Bonjour Bonjour. et bienvenue, merci de nous retrouver pour une émission 2023 spéciale. Scrambler. Et oui, c'est... La mode en ce moment des scramblers. On n'en a jamais vu autant à ma grande joie, donc c'est super. Et ben voilà, et on a plus d'une quinzaine de modèles à vous présenter. Allez, c'est parti. parti. On vous a classé ces scramblers par ordre, allez, presque affectif, les coups de cœur, les plus grosses nouveautés d'abord, sans oublier des petits modèles, y compris en 125, dans une catégorie très spéciale. Pourquoi très spéciale? Parce que scrambler, franchement, ces dernières années, le mot a été mis un peu à toutes les sauces. Tous les constructeurs ont voulu dire « Ah ben ça, c'est un scrambler juste en mettant quelques roues à rayons et puis des pneus crampons. » Un pot d'échappement. Éventuellement en position haute, et encore, c'est pas dit. Franchement, les codes du scrambler, depuis les années 20, la machine qui devait aller dans les chemins, un peu à la mode Steve McQueen, eh ben, elle a beaucoup évolué, et dans tous ceux qu'on va vous présenter, vous allez voir qu'il y en a qui n'ont rien à voir, et puis d'autres modèles qui sont presque une famille de motos à elles toutes seules. Bref, le scrambler aujourd'hui, c'est limite un fourre-tout, y compris pour certaines motos néo-rétro. On vous a sélectionné la crème de la crème, notamment notre coup de cœur, le Fantic Caballero 700. C'est vrai que jusqu'à maintenant, Fantic avait lancé des 125, des 250, des 500 cm3, et maintenant il se lance sur un plus gros cube avec ce fameux bicylindre de 689 cm3 qui a un look et une finition franchement super sympa. Et puis surtout, elle reprend le moteur CP2 Yamaha, ce fameux moteur qui équipe à la fois les MT-07, les Tracer, les Ténéré, la Ténéré World Raid, enfin bref, toute cette famille vraiment sympa. Tous les essayeurs sont d'accord pour dire que ce moteur pétillant, avec du peps et tout, rien de tel qu'un moteur comme celui-là pour entrer dans un scrambler avec tout l'esprit. On retrouve ces fameuses roues à rayons, ces pneus crampons, cette petite plaque sur le côté. Le double pot d'échappement, bien sûr, en position haute. Ça, c'est très important parce que c'est ce qui différencie beaucoup de scramblers. Et à noter que la position à 830 mm à hauteur de selle, donc c'est pas les plus bas, mais ça va, c'est correct même pour une personne comme moi, 1m60, donc ça c'est super sympa. 180 kg à sec, donc c'est correct. Bon, le prix, il fait un petit peu mal. Notre estimation, on l'estime à 10 000 €. C'est dans la gamme des scramblers haut de gamme, on va dire. Alors le deuxième, on l'attendait tous. On vous en avait parlé dans nos hebdos. Surtout Sandrine. Oui, c'est vrai. Elle adore vraiment les scramblers. C'est sa cam. C'était Honda avec le CL500. Comment dire? Voilà, et on a parlé de toute cette plateforme de 500. C'est la plateforme, effectivement. On est d'accord. La fameuse CMX 500 Rebelle qui clairement a servi de base pour construire cette CL 500 qui pourtant chez Honda a un vrai historique. Oui, puisque c'était en 1962, le CL72. Que Honda a sorti ce premier scrambler. Donc il y a une histoire qui pouvait être réutilisée chez Honda à juste titre. Maintenant, le résultat, pour un scrambler qui se veut un peu aérien, on n'a pas tout à fait là-dessus. Il n'est pas très aérien en fait, surtout le pot d'échappement. Alors il y a le pot d'échappement qui est en l'air, qui est haut, en position haute, mais son esthétique, on va dire, n'est pas tout à fait à la hauteur de ce qu'on attend d'un scrambler. Ouais, et puis il n'y a pas de roue à rayons, les pneus ne sont pas vraiment des pneus à crampons. On est plus proche d'un roadster scramblé qu'autre chose. Mais bon, ça c'est un peu, comme je le disais en introduction, la difficulté avec tous ces modèles qui sont en train de sortir à la sauce scrambler. On cherche parfois le scrambler dans la sauce. Autre marque historique parmi les scramblers. Triumph. Avec une finition toujours magnifique. Hautement britannique. Non, il faut reconnaître que dans la production actuelle, Triumph a une finition qui est juste extraordinaire et avec un vrai historique. Et là, on reparle de Steve McQueen naturellement parce que c'était avec une Triumph que les fameuses cascades ont été faites. Et puis du coup, cette année en 2023, il n'y a pas forcément un grand renouveau côté de ces modèles-là. Il y a des changements de coloris, il y a des changements de nom, puisque du coup, la Street Scrambler s'appelle maintenant 900 Scrambler. Ce qui est un petit peu plus simple entre les Speed Twin, les Street Twin, on se mélangeait un petit peu les pinceaux. Et du coup, 11 295 € pour les 900, avec deux nouveaux coloris. Un coloris kaki mat qui est super sympa, et aussi une livrée rouge et noire, aussi du plus bel effet. Franchement, les coloris sont magnifiques, les finitions aussi, et du coup, le rapport qualité-prix, quand on voit par rapport à un Fantic, c'est bien placé, on va dire. C'est super bien placé. Et puis là, on est vraiment dans les codes, un roue à rayons, un double échappement
extraordinaire, qui est vraiment élégant en plus. Et puis par rapport à une époque où le scrambler, on se rappelle des premières générations de scrambler chez Triumph, ça chauffait bien à droite, là il y a des protections, etc. Voilà, on sent que tout passe d'un cran supérieur pour aller se faire plaisir sur la route et dans les chemins. Et puis bien sûr, il y a les 1200 aussi, les fameux scramblers 1200 XC et XE chez Triumph, qui aussi changent de couleur, du coup, qui ajoutent de nouveaux coloris au catalogue, notamment une livrée rouge qui est aussi magnifique. Et puis on renote surtout chez Triumph cette année, c'est un petit peu standard presque dans toutes les gammes de motos et notamment dans les autres parties, mais c'est des couleurs vraiment peps, avec des rouges qui ont une vraie tonalité rouge, des oranges du plus bel effet, un petit peu mat également, toujours cette finition. Franchement, ça vaut le coup d'aller les voir. Autre valeur sûre, entre guillemets, ou renommée sur les scramblers, c'est Ducati, qui en plus a créé la marque à part Scrambler en 2014. The Land of Joy. Et oui, c'était un petit peu comme la DS à côté de Citroën. Voilà, c'est vraiment ce que voulait créer Ducati avec le Scrambler. Et il y a donc 3 nouveaux modèles, notamment la Night Shift, que je trouve absolument magnifique. Ils sont repartis du Scrambler et ils ont voulu faire un modèle café racer avec les rétroviseurs en bout de guidon, des plaques de porte-numéro, garde-boue avant-cours, des jantes à rayons bien sûr, clignotant à LED et surtout le modèle Scrambler de Ducati, un écran TFT 4 pouces qui est vraiment très sympa. Que l'on retrouve également sur les autres modèles. Bon, vous avez remarqué, on a triché un tout petit peu. Ça s'appelle Scrambler, mais c'est un café racer. Ça s'embrouille, mais enfin, le résultat, personnellement, je trouve que l'esthétique est vraiment magnifique. Ce bleu marine avec la selle cuir marron, c'est un petit café racer super sympa. Bon, le prix, 12 390 €. Eh ouais, on le dit, les Scramblers, 10 000, on disait que c'était un peu cher pour la catégorie, pour les 700. Là, on passe en 800, on n'est pas très très loin finalement. Les prix sont encore plus chers que Triumph. Ouais. Et alors, il y a aussi le modèle Full Throttle. Donc là, on oublie qu'il y a le côté café racer, on part vers le flat track. Et donc, c'est une déclinaison avec sportive inspirée du flat track, avec des plaques porte-numéro, des plaques de protection, un couvre-sel, un silencieux Terminioni. Le prix, toujours pareil, 12 390 €, en coloris rouge. Et puis troisième, donc là c'est l'entrée de gamme, on va dire, côté Ducati Scrambler. Le modèle Icon à moins de 11 000 € chez Ducati. Et là, Ride by Wire, un petit peu de nouveau look, retravaillé. Compteur TFT, on en a parlé, qu'on retrouve sur les autres modèles. Les caractéristiques techniques n'ont pas changé, mais c'est surtout son prix d'appel juste sur les 11 000 € qui est important. Alors, côté 500 cm3, c'est vrai que Vosges a dévoilé aussi le 525X. En fait, c'est la variante plus coupleuse et plus typée Scrambler du Roadster 500 AC. Et oui, ce fameux 500 AC, d'autant plus que vous l'aviez remarqué, les anciennes Vosges étaient toutes en 500 cm3, en fait un 475 cm3. Là, il passe à 494 cm3 cette année, donc que ce soit chez les Roadsters ou là, avec ce Scrambler, on passe en 525 pour marquer la vraie différence de cylindrée et puis une amélioration, une montée en gamme pour la marque et tous ses modèles globalement. Et bien là, on est du coup avec un bicylindre, donc 494 cm3 comme l'avait dit David, une hauteur de selle à 820 mm, un poids de 185 kg et une estimation de prix de notre part autour des 7 000 €. Oui, on ne vous le dit pas systématiquement, mais on est encore dans cette partie de l'année où les nouveaux modèles 2023 sont présentés et où en fait les constructeurs n'ont aucune idée du prix. Enfin si, ils ont vaguement une idée du prix, mais du coup ils n'arrivent pas à l'officialiser. Donc nous, on doit le jouer un petit peu comme ça, en imaginant que par rapport à l'ancien modèle, ça devrait un peu grimper. D'autant plus que les containers et la crise a baissé. Donc normalement les prix devraient baisser un petit peu, mais en fait ils en profitent pour monter parce qu'ils mettent de l'écran TFT, des semi-conducteurs et des assistances en plus partout. Je l'ai dit. Bon, là du coup, on va vous parler un petit peu de tous les 350 et 125 cm3 qui sont super sympas pour les petits cylindrés justement et les permis A2. Il y a Zone Test qui lance le 350 GK. Zone Test, on vous en avait parlé dès 2017, on les avait presque découverts à Intermote, ils étaient déjà plus ou moins présents les années précédentes, mais là il y avait un vrai gap, de vrais nouveaux looks, une finition impressionnante, beaucoup d'accessoires qui d'habitude sont en option, donnant l'impression de petites machines préparées, et ils sont d'abord arrivés en 310 cm3, et puis là, ça y est, cette année, ils gagnent 40 cm3, c'est bien pour la puissance, le couple, et avec des motos qui sont désormais bien importées en France, avec un réseau qui est en train de grossir. C'est exactement le même réseau de distribution en fait de GD France qui est également utilisé pour CF Moto.
Et du coup, on a un petit mono de 348 cm3, 39 chevaux, 188 kg tout plein fait, et un prix à 5 490 €. Et c'est surtout la puissance qui est importante ici, hein, parce qu'on se rappelle que des Royal Enfield type Meteor, qui sont des 350, donc sur les mêmes types de cylindrées, sont plutôt autour des 20 chevaux, y compris pour la dernière Hunter, dont on vous reparlera dans la prochaine émission vidéo dédiée au millésime 2023 avec les néo-rétro et non plus uniquement les scramblers. Ça c'est important. Là on a le double en fait de puissance, ce qui fait que ça donne des machines qui peuvent vraiment être plus proches quasiment des 500. Ou des 400 qui sont juste sous la barre pour ces motos à deux, sous la barre des 47 chevaux, et c'est d'autant plus agréable au quotidien. Et du coup, elles ont testé le modèle 350 cm3 et le modèle 125 cm3 avec la 125 GK, 14,7 chevaux, 160 kg tout plein fait, et un prix du coup 1200 € de moins, 4290 au catalogue. Et le look, franchement, c'est un peu un copier-coller de la 350, mais très, très sympa. On va dire, moins scrambler que les modèles qu'on vous a présentés auparavant, mais un roadster, allez, comme disait David, un roadster scramblerisé. Ah oui, non, mais c'est vraiment ça, hein. De temps en temps, on hésite à les mettre dans les catégories. Et ce qui est un peu rigolo, c'est que Zontes, on les a surtout vus arriver sur les gammes 310 cm3. Et là, ils arrivent sur les 125, alors que dans toutes les productions chinoises de façon générale, avec bon nombre de constructeurs, on les voyait d'abord arriver sur les 125, puis passer sur les 250, voire des 500, voire des 900 si on revient sur Vosges. Alors, dans la lignée aussi des 125, il y a Kiway qui lance un petit 125 X-Lite, pareil. Alors, c'est un roadster au look de scrambler, 11,15 chevaux, donc là, beaucoup moins de chevaux que le modèle précédent, 143 kg, il est plus léger aussi. Mais surtout, ce 125, quand même, il répond à certains critères du scrambler, roue à rayon, pneus à crampons, petite selle un petit peu finie, style simili cuir. 125 urbaine, urbaine ou rurale si vous voulez prendre le petit chemin, mais c'est super sympa. Et puis 143 kg, ce qui pour un 125 n'est pas hyper léger, mais non, est beaucoup plus léger que des 350 qui prennent 40 kg. Alors Blue Rock, qui en fait s'appelait avant Bullitt, du coup a lancé deux nouveaux modèles, le 125 Légende, qui a donc là 11,6 chevaux, encore une fois. Par contre, le prix est beaucoup moins élevé, 2599 €. Donc là, on va dire que c'est vraiment un petit scrambler, on est entre le scrambler et le vintage, on va dire, avec un petit monocylindre de 125 cm3, réservoir de 14 litres, pour un prix tout à fait correct. Oui, là on est plutôt pareil sur des motorisations que l'on retrouve également éventuellement chez d'autres marques de type Brixton, comme Mash, mais avec des motos qui sont très accessoirisées. Alors on n'ira pas jusqu'à dire que ce sont, comme pour Mash, un constructeur français. Disons qu'il y a eu des idées qui se sont développées en France, c'est fabriqué en Chine, c'est réimporté après, avec mine de rien, sur les dernières années, il faut reconnaître que la qualité est remontée, la fiabilité aussi. On se rappelle d'essais sur certains de ces modèles qui étaient un petit peu folklorique en disant, moi je me rappelle du premier essai de la Bullitt, hormis le fait qu'elle m'avait été donnée avec la réserve, donc il avait fallu dardard que je trouve une station-service en plein Paris, ce qui est quand même un petit peu moins évident, mais je reviens chez moi, il n'y avait plus de plaque d'immatriculation, la plaque d'immatriculation s'était détachée, heureusement que je n'ai pas été arrêté pendant mon trajet, et du coup ils sont revenus la chercher. Voilà, ce sont les petites anecdotes sur des motos qui de temps en temps, je dirais pas partent en pièces détachées, ils vont pas être contents. Non. Mais voilà, il faut bien resserrer les boulons régulièrement, quitte à faire des révisions. Et c'est là où peuvent avoir un gros rôle les concessionnaires locaux. On se rappelle sur d'anciennes marques, beaucoup plus anciennes, le travail que pouvait faire un concessionnaire en réceptionnant les caisses pour aller, justement, ils savaient, tel boulon, il fallait le resserrer, il fallait les reviser, etc. D'ailleurs, c'est ce que fait la CIMA avec les Mash aujourd'hui, beaucoup plus que dans le passé, c'est-à-dire que les motos repassent par chez eux pour tout revoir avant de les envoyer en concession, où là encore, il peut y avoir un coup d'œil qui est placé dessus. C'est ça qui explique que ces petites motos-là sont en train de monter en qualité par rapport aux années précédentes. C'est important de le noter parce que certaines avaient vraiment ou ont eu des images à déplorer pour des raisons de boulons qui se détachent, de rouille qui apparaît très rapidement si elles dorment dehors. Voilà, il faut un peu les bichonner, il faut un petit peu plus les entretenir après par derrière. Alors Blue Rock a aussi dans la catégorie des 125 le modèle Tracker, donc là qui est plus inspiré du flat track, qui a un peu plus de chevaux, 15 chevaux du coup, 110 kg, donc qui est très léger.
Et par contre, du coup, qui est un petit peu plus cher, Ah ouais. 4 499 €. Donc là, on est dans la gamme haute des 125 cm3. Et quand on arrive sur ces gammes de prix, on est un petit peu tenté d'aller rechercher dans des réseaux bien connus, Honda, Yamaha. Ou de prendre une 305, quoi. Après, il faut avoir le permis, il y a deux, mais de passer Pour prendre une au-dessus. 350, Ouais. mais ça peut valoir aussi, nous on conseille en fait, au lieu d'avoir les 7 heures de formation, d'ailleurs on conseille même d'avoir plus que les 7 heures de formation quand on veut faire une équivalence 125. Bref, c'est un autre débat, mais ce qui est sûr c'est que ces motos il y a un vrai travail sur l'accessoirisation et c'est ça qu'on paye, par rapport à des modèles japonais où il y a un peu moins de travail, sauf sur un modèle comme sur la XSR 125 Legacy, dont on vous reparlera chez Yamaha. Mais là, c'est la gamme des néo-rétro et c'est une autre vidéo qui arrive juste derrière. Bon, on a fait le tour des nouveautés dévoilées à date. Maintenant, il y a des rumeurs, il y a des concepts, il y a du futur proche. On est parfois au milieu des millésimes. On nous a dit cette année sur une autre émission précédente, tiens, ce trail, vous n'en avez pas parlé. Ben oui, il était apparu en avril 2022, donc c'était pas vraiment une nouveauté 2023. Et là, on va être un petit peu pareil. Il y a les concepts qui sont présentés, mais c'est un concept qui est tellement proche de la série qu'on se doute qu'il va sortir. C'est la fameuse BSA 650. Sur la base de la 650 Goldstar que l'on vous a présenté il y a quelques semaines, qui n'est pas un scrambler. Il faut juste noter qu'il y a un accord désormais entre BSA et Peugeot qui va faire que les BSA seront distribués dans le réseau Peugeot en 2023. Ça aussi, ça fait partie des nouveautés 2023 et en tout cas, on va espérer qu'enfin les BSA vont arriver en France parce que ça fait 1 an qu'on vous en parle et pour l'instant, on ne les a pas vus nulle part. Et enfin, Guzzi avec la V850X, qui est en fait la variante moderne des V7, mais qui a été homologuée. Et puis surtout avec une version qui, paraît-il, sera, pas trialisante, mais un peu plus scrambler, un peu plus position haute, toujours un petit peu sur ce moteur V-twin de 853 cm3 que l'on retrouvait sur les V85. 66,6 chevaux et 213 kg. Et on n'en sait pas plus. Ça, c'est du teasing. On vous a dit qu'on vous donnerait plein de choses pour 2023 et il y a notamment plein d'essais parmi ces modèles qu'on vous promet sur 2023 également. Et franchement, nous, ce qu'on a envie, c'est d'aller rouler sous le soleil, de vous proposer des road trips comme on vous a proposé plein cette année avec des scramblers, des trails, des roadsters, des sportives, bref, tout ce qui existe actuellement sur le marché. Voilà, si vous découvrez la chaîne aujourd'hui, pensez à vous abonner en cliquant en bas à droite. Merci de nous suivre. Il y a plein d'autres émissions nouveautés 2023 qui vont encore sortir, notamment sur les néo-rétro, mais également les routières. Bref, à suivre prochainement. Soyez alertés. Merci de nous avoir suivis. Ciao, salut. Attends, il y a du bruit derrière. Il parle fort, il claque les portes. C'est quoi? C'est qui? C'est deux petits vieux. Dis-leur qu'ils gueulent pas pour parler. Mais ils entendent pas, ils sont vieux. Ils peuvent pas parler plus bas.